un jeune musulman palestinien découvre Jésus dans la ville sainte de Jérusalem. Cette histoire vraie va vous bouleverser. Imaginez, élevé dans une famille musulmane stricte, Hazem part à Jérusalem pour devenir un meilleur musulman. Mais là-bas, l'incroyable se produit. Des rêves surnaturels, des rencontres miraculeuses et une voix mystérieuse qui change tout. Comment ce fervent musulman est-il devenu chrétien? Quelle révélation divine a transformé sa vie à jamais? Accrochez-vous, car ce témoignage va secouer vos certitudes. C'est l'histoire exceptionnelle et 100% vraie de Hazem Faraj. Comme Sophia vous l'a dit, je suis d'origine palestinienne. Je suis né à Brooklyn, New York, en 1984. Mon père, en prenant de l'âge, a voulu nous enseigner et nous endoctriner dans les voies de l'islam. Nous avons grandi en tant que musulmans en Amérique. Voyez-vous, la culture arabe est très similaire à la culture juive. C'est presque une demi-langue, une demi-culture, une demi-façon de vivre, ce qui signifie que si vous êtes en Hollande et que vous êtes arabe ou juif, vous n'êtes pas de Hollande, vous y vivez seulement. C'est ainsi que nous étions en Amérique. Il n'y a donc pas eu de choc culturel lorsque mon père a décidé de déménager notre famille à Jérusalem. Sur le plan ethnique, je ne sais pas si la plupart d'entre vous comprennent la politique entre Israël et les Palestiniens, mais quand j'avais 12 ans, en 1997, mon père a ramené toute la famille à Jérusalem dans l'intention que nous devenions tous de meilleurs musulmans, mieux familiarisés avec nos coutumes, notre culture, notre religion. C'est ce que nous avons fait. Pour moi, pour être honnête avec vous, ce fut un choc. Voyez-vous, mon père voulait nous retirer de la culture chrétienne américaine. Il nous a emmenés là où cette culture est née. J'ai commencé à voir des rues comme la rue du Saint-Sépulcre et la Via Dolorosa. J'ai commencé à voir des panneaux indiquant la tombe de David et d'autres noms bibliques. J'ai donc commencé à poser des questions. Beaucoup d'entre vous savent que la culture islamique est profondément ancrée chez les gens. Si vous connaissez des musulmans, vous savez que s'ils sont de vrais musulmans, c'est le cas. Pour nous, ce n'était même pas... En fait, parfois, je dois me pincer et me demander si je prêche vraiment, si je suis vraiment chrétien, car c'était tellement loin de notre radar. Mon père a construit un immeuble de 5 étages avant notre arrivée à Jérusalem en 1997. Il voulait que ce soit utilisé comme source de revenus. Environ un an après mon arrivée à Jérusalem, j'ai commencé à vivre ce que j'appelle une crise de foi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une crise, mais une crise, c'est quand on ne peut pas fuir le problème où qu'on aille, il nous suit. Et encore plus profond qu'une simple crise externe, c'était une crise intérieure. Soudain, j'ai commencé à douter et à remettre en question la chose même qui faisait de nous ce que nous étions en tant que peuple et en tant que race. Demandez à n'importe quel homme arabe quelle est la gloire de la société arabe, et il vous dira que l'islam est la gloire de la société arabe et que le Coran est le message glorieux que nous avons donné au monde. En fait, il y a des versets dans la doctrine islamique qui disent que le peuple musulman est la bénédiction de Dieu pour le monde. Donc, pour moi, commencer à douter de cela, c'était en essence douter de qui j'étais en tant que personne. Et non seulement cela, je doutais de ma famille, je doutais de ma culture, et je doutais de tout ce qu'on m'avait enseigné. C'était comme si le sol sur lequel je me tenais devenait des sables mouvants. Ma question aujourd'hui est la suivante. Avez-vous déjà vécu une crise dans votre vie? Vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez juste attendre qu'elle passe, n'est-ce pas? C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé, remarquez bien, à donner mon cœur à l'islam, à la culture et à toutes ces choses. J'ai fait ma liste de contrôle, j'ai prié, je suis allé à la mosquée, le magnifique dôme du rocher sur le mont du Temple. J'y suis allé de nombreuses fois prier, mettre ma tête sur le sol avec mon père. C'est ce que nous faisions. Voyez-vous, quand on cherche Dieu, j'appelle ça la liste de contrôle. On fait sa liste de contrôle. Si vous êtes juif, quelle que soit votre religion, vous priez, vous jeûnez, vous lisez votre livre. C'est ce que je faisais. Je lisais le Coran.
Je mémorisais les versets. J'allais en fête. J'avais un cours d'islam tous les jours, 6 jours par semaine. J'allais dans une école qui enseignait l'Amérique en anglais, qui enseignait tout ce que nous devions savoir pour obtenir notre diplôme et notre éducation secondaire, mais nous devions le faire de manière islamique. Pour moi, à la fin de la liste de contrôle, c'est là que je me suis retrouvé. Puis-je partager quelque chose avec vous? Et je ne dénigre aucune autre religion, mais savez-vous que le fait de ressentir la présence de Dieu est un miracle en soi? Saviez-vous qu'aujourd'hui, 1,6 milliard de personnes prieront 5 fois par jour, la plupart d'entre elles prieront 5 fois par jour et ne ressentiront jamais la présence de Dieu? Je me suis retrouvé dans cette crise de foi, et c'est à peu près à ce moment-là. Rappelez-vous l'immeuble de 5 étages que mon père avait construit avant notre arrivée. Qu'une gentille et douce dame blonde est arrivée avec son mari. Elle a frappé à la porte, et avec son accent du Sud, elle a dit « Nous avons entendu dire que vous cherchiez un appartement. Nous en cherchons un. En avez-vous un ?» Il s'est avéré que c'étaient des missionnaires diplômés de la Réma Bible. Et mon père, en bonhomme du Moyen-Orient, a dit « Absolument, donnez-moi votre argent et emménagez. » C'était environ 1 an après le début de ce parcours. Pendant l'année et demie suivante, j'ai commencé à rencontrer et à connaître les gens heureux. Je les appelais les gens heureux. Et j'aurais aimé pouvoir vous dire que j'étais heureux qu'ils soient heureux, mais ce n'était pas le cas, parce qu'on m'avait appris que les Juifs et les chrétiens étaient des infidèles. Je me souviens que c'était une telle anomalie pour moi. Ai-je bien dit ce mot, anomalie? Je suis content de ne pas avoir dit Monopoly. C'était une telle curiosité pour moi, et pourquoi ces infidèles étaient-ils si gentils? J'ai appris à les connaître. Ils souriaient. Ils aimèrent Jésus, et je pensais qu'ils étaient fous. Un jour, je suis tombé tellement amoureux d'eux que j'ai pris mon Coran. Je suis monté à l'étage, et j'ai commencé à leur lire ce que le Coran et la religion islamique enseignent sur les infidèles et les Juifs. C'était probablement un moment gênant pour eux, parce que je leur lisais des choses que... Je n'irais même pas par là, je leur lisais comment ils allaient être éternellement damnés et comment Dieu avait maudit les Juifs et les chrétiens. En fait, il y a un verset qui dit que les Juifs et les chrétiens sont des descendants de singes et de porcs. Je sais, quel connard je fais, hein? Leur dire ça en face, mais c'était ce que j'avais, je les aimais, ça venait d'un bon endroit. Ils m'ont dit, « Azem, nous aurons cette conversation si tu promets une chose. » J'ai dit, « Quoi ?» Ils ont dit, « Nous aurons cette conversation si tu promets de ne jamais dire à personne que nous avons cette conversation. » Je les ai regardés avec insistance et j'ai dit, « Faites-moi confiance. Personne ne le saura jamais. Je n'essaie pas de créer des problèmes. Vous savez, cette conversation a duré 1 an et demi. Et vers la fin, je me suis retrouvé dans une église à Jérusalem pour la première fois de ma vie. Remarquez bien, je suis toujours dans cette crise de foi. Un musulman ne se couche jamais musulman et ne se réveille pas chrétien. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Nous n'allons pas à l'église et nous ne levons pas la main tous les dimanches. Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est vraiment un sacrifice de suivre le Seigneur. Donc, pour moi, pendant cette période, je me souviens avoir pensé, d'accord, si mes amis chrétiens connaissent vraiment Dieu, si ce qu'ils me disent est vrai, alors qu'est-ce que je fais en me tournant vers la Mecque, honnêtement, 4 fois par jour? C'était cette lutte intérieure, et rappelez-vous cette liste de contrôle dont je vous ai parlé. Si vous êtes un chercheur sincère avec votre liste de contrôle, la plupart des gens ne feront jamais la liste de contrôle. La plupart des gens, en fait, dorment. Ce dimanche matin, parce qu'ils ne s'intéressent tout simplement pas à la grande majorité de l'humanité, ils ne se soucient tout simplement pas de l'éternité. Donc, pour moi, j'étais assez réel et assez sincère avec ma propre vie pour réaliser, quand je suis arrivé à la fin de la liste de contrôle, que quelque chose n'allait pas. Avez-vous déjà prié et eu l'impression que les cieux étaient comme du cuivre et que vos prières tombaient juste devant vous? C'est ce que j'ai ressenti. J'ai donc commencé à poser des questions difficiles. J'ai commencé à demander pourquoi nous devons détester un certain groupe de personnes et pourquoi, alors qu'ils sont si gentils. J'ai vite compris que je posais des questions difficiles que personne ne voulait qu'on pose.
Je les ai donc intériorisés. Finalement, je vais passer rapidement à cette église de Jérusalem. Ils ont dit « Azem, nous allons au McDonald's, veux-tu venir ?» J'ai dit « Bien sûr, je n'ai pas mangé de Big Mac depuis 2 ans et demi. » Pour être honnête, il n'y avait que 2 McDonald's dans tout Israël à l'époque, un à Jérusalem et l'autre dans le nord, en Galilée ou à Tel Aviv, je crois. J'ai donc dit « Bien sûr, j'irai au McDonald's. » Et ils ont dit « Mais nous allons d'abord à l'église. » Je leur ai donc demandé s'ils avaient un moyen de transport. J'étais adolescent et je n'allais même pas essayer d'avoir un moyen de transport pour aller à l'église. Ça n'avait aucun sens. J'ai dit « C'est bon, je monterai avec vous. » Ils ont dit « D'accord. » Nous sommes allés à l'église. Ils ont dit « Tu peux t'asseoir dans la voiture ou nous rejoindre ici dans environ 1h30. » J'ai dit « Ne soyez pas ridicules, j'entrerai à l'intérieur. » C'est bon, vous savez. Donc, pour la première fois de ma vie, je suis allé à l'église et j'ai mis un gros manteau voyant avec une grande capuche pour que personne ne me voie entrer, et quand je suis entré, je l'ai enlevé. Je me suis assis dans le coin du fond et j'ai été émerveillé. J'ai vu d'autres gens heureux, j'ai vu un homme devant avec sa guitare, il souriait en regardant vers le haut et il chantait pour Jésus. Il était à la fin de sa liste de contrôle. Heureux, et moi non. J'ai vu des gens devant, comme nous l'avons fait aujourd'hui, adorant le Seigneur. J'ai vu des gens lever les mains, j'ai vu des gens pleurer des larmes sèches. J'ai vu l'interaction entre le ciel et la terre, et ça m'a tellement énervé, pour être honnête. J'étais ce qu'on appellerait un hater, quelqu'un qui est juste jaloux. J'aimerais pouvoir dire que j'ai ressenti la convée. Je n'ai pas ressenti, j'étais dans ce... Et je suis devenu tellement mal à l'aise que j'ai dit « D'accord, je dois me débarrasser de ce sentimentalisme et je dois être un bon musulman. » J'ai donc sorti mes perles, loué soit Allah, loué soit Allah, loué soit Allah, loué soit Allah, loué soit Allah. Et puis il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Mahomet est son messager. Et j'ai commencé à faire les perles que les catholiques ont, parce que nous avions les nôtres. Et 20 minutes plus tard, je les regardais toujours aimer Jésus, chanter joyeusement. Et moi, j'étais assis là avec mes perles et j'ai pensé, d'accord, ça ne marche pas, vous savez. J'ai donc dit, d'accord, c'était la première fois que j'allais dans une église. J'ai dit, d'accord, ce n'est pas bien, je dois prier. Je suis descendu, j'ai trouvé une pièce vide et je me suis tourné vers la Mecque et j'ai fait la prière la plus sombre que j'ai jamais faite. Savez-vous, Jacob a lutté avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'était la fin de ma lutte avec le Seigneur et voici pourquoi cette prière était sombre. Ce n'était pas parce que Dieu n'était pas là. C'était parce que je ne voulais pas voir le Dieu qui était là. Finalement, à la fin de cette prière, avec cette colère vertueuse, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit « Tu sais quoi? Je démissionne, je démissionne, je démissionne, je démissionne de faire ton travail. Depuis 3 ans, tu me vois lutter pour m'accrocher à cette foi à laquelle je suis censé m'accrocher. Je prie au ciel que tu sois celui qu'ils ont dit que tu étais, et je prie au ciel que Mahomet ne soit pas un faux prophète. Parce que je sais ce qui m'attend, si c'est le cas, si c'était la réalité. Et j'ai dit, mais néanmoins, si tu es celui que ces gens heureux adorent, je choisis maintenant de démissionner de ce combat et je vais trouver la vérité. Donc, qui que tu sois, je suis à prendre. Je suis remonté et ils chantaient et adoraient encore le Seigneur avec bonheur. Cette fois, je n'étais pas en colère. Cette fois, j'appréciais en fait que ces gens qui avaient atteint la fin de leur liste de contrôle et trouver ce qu'ils cherchaient. C'est le lendemain que je suis allé voir les chrétiens et que j'ai dit « Vous savez quoi, j'ai pris cette décision, j'ai arrêté de faire le travail de Dieu, je vais prier, et si je dois prier au nom de Jésus, je le murmurerai, et ce sera un secret, vous savez. » Ils ont dit « Azem, nous ferons cela avec toi. » Et nous sommes ravis que tu en sois arrivé à cette conclusion, car ils connaissaient ma lutte. Ils ont dit, mais nous devons faire une chose. J'ai dit, quoi? Ils ont dit, tu ne peux le dire à personne. Je les ai regardés d'un air très macho et très fort, et j'ai dit, faites-moi confiance, ça n'arrivera pas, je ne le dirai à personne. Donc, pendant les années suivantes, j'ai fini par être un croyant clandestin. La guerre a commencé en l'an 2000,
Et c'est à ce moment-là que nous sommes retournés en Amérique. En l'an 2000, nous sommes retournés en Amérique et ce fut une période très difficile dans ma vie. C'était une période difficile dans ma vie parce que nous étions partis d'Amérique pour, du moins en ce qui me concerne, tomber sur le Messie juif Jésus. Et maintenant que je m'étais soumis au Messie juif, nous retournions en Amérique. C'était tellement déroutant. Je me souviens que la guerre m'avait vraiment perturbé. En tant que Palestinien, on me disait ce qu'Israël faisait aux Palestiniens et sans aucun doute, les chaînes israéliennes propageaient ce que les Palestiniens faisaient. C'était juste un gros bordel. C'était la guerre. Rien de bon ne peut sortir de la guerre. Je me suis donc mis à genoux et j'ai dit « Dieu, si les Juifs sont ton peuple, pourquoi tuent-ils mon peuple ?» Maintenant, je comprends que c'était une prière très partiale. C'était une prière très préjugée. C'était une prière très ignorante. Néanmoins, c'était ma prière à 15 ans. C'était ma prière. Et soudain, je me suis endormi. Je me souviens que c'était une pièce sombre. Et de l'obscurité est sorti un homme. Je pensais que j'étais en train de perdre la tête. Cet homme ressemblait à Jésus. Il avait une barbe comme Jésus. Il avait de longs cheveux ondulés, pas raides. En passant, il ne ressemblait pas au type britannique qu'on a vu dans le film avec les yeux bleus. Il avait le teint mat. Il avait les yeux marrons et il était majestueux. La meilleure façon de le décrire est qu'il était le croisement entre un prêtre et un berger. Il m'a regardé et a dit « Lis Ésaïe 22 ». Maintenant, je n'avais pas de Bible. Ésaïe. Qui était Ésaïe? Je n'en avais aucune idée. Cela aurait pu être un personnage de dessin animé. Je me suis réveillé et je savais que l'homme de mon rêve était un grand prêtre. Je n'avais jamais entendu ce terme de grand prêtre. Alors je suis monté voir les chrétiens et j'ai dit « J'ai fait ce rêve. Je pense que c'était Jésus et voilà ce qu'il a dit. » Ils ont dit « As-tu une Bible où tu peux regarder ?» J'ai dit « Je ne pouvais pas avoir de Bible, ce n'était pas sûr d'avoir une Bible. » Ils ont dit « Eh bien, nous avons un prophète nommé le prophète Ésaïe et dans la Bible, il a un livre qui s'appelle le livre d'Ésaïe. Lisons-le. » Et quand j'ai commencé à le lire dans la NIV ou la traduction de Message, c'était comme si je lisais un journal. Maintenant, tous les versets n'étaient pas pour moi, mais certains d'entre eux étaient étonnamment précis. En temps de guerre, Jésus m'apparaît et me dit de lire Ésaïe 22, et me voilà avec un cœur brisé. Je fais une prière très partiale, et il répond à cette prière très partiale, et il me dit de lire Ésaïe 22. Comment commence Ésaïe 22? Il dit ceci. « Ô ville de Jérusalem, ville de tumulte et de chaos, que se passe-t-il dans tes rues? Tu montes sur les toits pour voir tous tes hommes mourir. » À l'époque, nous montions sur les toits. Je montais pour voir les guerres, pour voir les hélicoptères aller et venir, pour voir les pierres jetées. C'est ce que nous faisions. Nous vivions dans une partie stratégique de Jérusalem. À environ 1 ou 2 kilomètres se trouvait la Cisjordanie. C'était donc un endroit clé d'où je pouvais tout voir depuis le 5e étage. Ensuite, le verset 4 d'Ésaïe 22 m'a ministré d'une manière incroyable. Le verset 4 dit « Dieu dit, éloigne-toi de moi et n'essaie pas de me consoler. Laisse-moi pleurer amèrement sur la destruction de mon peuple. » Et soudain, cette prière partiale reçoit une réponse d'un Dieu vivant. Je me souviens, c'est un grand contraste avec le type qui avait la liste de contrôle et qui n'avait jamais entendu Dieu auparavant, n'est-ce pas? Et tout à coup, Dieu me montre ses émotions de manière souveraine. Je sais ce qu'est un grand prêtre. Ésaïe 22, verset 22 dit « Je lui donnerai les clés de la maison de David, et aucun homme ne pourra ouvrir les portes qu'il ferme, et aucun homme ne pourra fermer les portes qu'il ouvre. » Ils disent « Azem, c'est un type de Jésus. » Et ils m'ont emmené à Apocalypse chapitre 3 où Jésus dit « Je suis celui qui détient les clés de la maison de David. J'ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer et je ferme les portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. » Cette prière partiale a reçu une réponse dans un rêve par un sauveur qui était assez humble pour venir y répondre et la solution était l'homme du verset 22, Jésus. Nous finissons par venir en Amérique. À ce moment-là, je suis toujours un croyant clandestin. À l'âge de 17 ans, je ne pouvais tout simplement plus supporter de vivre une double vie. Donc, le caoutchouc a rencontré la route et j'ai quitté la maison au nom des études.
Mon père, étant le patriarche de la famille, a pensé qu'il avait fait une erreur en me permettant de partir pour mes études. Il a donc exigé que je rentre à la maison et j'ai dit « Je ne peux pas rentrer à la maison ». Il a dit « Azem, pourquoi tu ne peux pas rentrer à la maison ?» C'était la première fois que je désobéissais consciemment à mon père. J'ai dit « Je ne peux pas rentrer à la maison parce que je ne peux pas vivre comme nous avons vécu. » Et il a dit « Si tu n'es pas à la maison dans 12 heures, ne regarde plus jamais en arrière. » C'était il y a environ 12 ans, et depuis lors, il a tenu parole. Mais le Seigneur a apporté beaucoup de... Je vois certains de vos visages, croyez-moi, on ne s'en remet jamais, on le traverse, et avec la grâce. Dieu vous aide. Donc, pour faire une longue histoire courte, j'ai fini par dormir ma vie pendant les 6 mois suivants. J'ai fini par regarder littéralement... Je pouvais soit écouter la radio, soit zapper les chaînes, puis je dormais 16 ou 17 heures par jour. Je ne savais pas que j'étais déprimé. C'est quand on n'a pas l'énergie de sortir du lit. Avant, je pensais que les gens qui disaient qu'ils étaient déprimés n'étaient que des pleurnichards, jusqu'à ce que je ne puisse pas sortir du lit. Un jour, je zappais sur cette chaîne. Il y avait un homme à la télévision, il était habillé en blanc et il priait pour les gens. J'ai pensé que ce type était un peu bizarre, mais il parlait comme nous, et c'était Benny Hinn à la télévision. Il avait notre accent, et je continuais à regarder, et cette voix à l'intérieur disait « Je t'ai appelé à cela ». Je me souviens, c'était tellement fort, ça m'a assourdi. C'était tellement fort et tellement vrai. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Mais je savais que quelle que soit cette voix, elle changeait la vie, et j'essayais de sortir du lit chaque matin, et je devais prêcher. Je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire. Plus tard, je vais vous expliquer. J'ai donc éteint la télévision et j'ai fait ce que je savais faire, je m'y suis échappé. Je suis retourné me coucher. Mais quelque chose de surnaturel s'est produit le lendemain matin, que je ne peux pas expliquer. À 8 heures du matin, je me suis réveillé avec le désir de sortir du lit et soudain, je n'étais plus déprimé. Même si dans mon esprit, j'avais rejeté cette idée, mon corps avait répondu au but que Dieu m'avait dit. Je vous épargne les détails, mais pour faire court, j'ai commencé à m'impliquer dans l'église locale. J'ai commencé à faire les choses ennuyeuses et fidèles que nous connaissons. La liste de contrôle, prier, jeûner, veiller, rester soumis au Seigneur. Et en peu de temps, j'ai commencé à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ajouter un peu de faveur à cela, et me voilà. Je vais faire un bond en avant jusqu'à il y a environ 3 ans. Il y a 3 ans, je travaille maintenant pour le docteur Paul Crouch de TBN, et Paul Crouch me dit « Azem, j'ai le sentiment que tu devrais faire de la télévision. » J'ai dit, « Dr Crouch, j'ai le sentiment que vous avez tort. » Remarquez que je ne faisais pas le lien avec le moment où cette voix m'a parlé. Et pendant 3 mois, nous avons fait des allers-retours. Il n'arrêtait pas de me dire, « Le Seigneur, je sens que le Seigneur dit que tu dois faire ça. » Et à cause de la peur, je l'ai rejeté. Un jour, il a dit, « Azem, je t'ai présenté une opportunité. Je prie pour que tu aies la sagesse de faire le bon choix. » À ces mots, ça m'a frappé, parce que j'ai réalisé que j'étais arrivé au bout de la corde. Et maintenant, je devais prendre une décision, soit mettre les pieds dans ma foi, soit résister à l'opportunité. Vous savez, vous pouvez prier pendant 20 ans, « Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. » Et un jour, le Seigneur va dire, « D'accord, je suis prêt à t'utiliser. » Et nous devrons décider de nous lever de nos genoux et d'aller réellement vers ce à quoi Dieu nous appelle. C'est là que j'en étais. À partir de ce moment-là, le Seigneur, je me suis abandonné au Seigneur. J'ai fini par prier à ce sujet pendant 2 semaines, et le Seigneur m'a donné Ésaïe 65, verset 1. Je n'avais jamais entendu ce verset auparavant, mais il dit en gros ceci, il dit « Je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient même pas. J'ai dit à ceux qui n'étaient pas appelés par mon nom, j'ai dit « Me voici, me voici. » J'avais une parole du Seigneur et une promesse de Dieu que si je sortais par la foi et prêchais la parole, je m'avancerais et répondrais à leurs cris. Pour faire court, je le sais, je n'arrête pas de le dire, l'histoire ne devient pas plus courte, hein?
J'ai fini par prier pour que le Seigneur me dise quoi dire, et le Seigneur a dit « Donne-leur Jean 3,16 ». J'ai pensé « Comme c'est simple, je veux leur donner l'Apocalypse, je ne veux pas leur donner Jean 3,16 ». Vous voyez? Et ce que j'ai découvert, grâce à mon obéissance à suivre ce que je ressentais dans mon cœur, c'est que le Seigneur commençait à se manifester. Et j'ai réalisé que la plupart des Arabes n'avaient jamais entendu parler de Jean 3,17 ou 3,16. C'était donc la sagesse du Seigneur, il tient totalement sa promesse quand il m'a donné Ésaïe 65, verset 1. Je peux vous montrer des histoires, des courriels, des lettres, j'en ai même reçu quelques-uns récemment. Voilà le truc, nous sommes assis dans l'église et nous disons « Waouh, loué soit le Seigneur, Dieu a relié les points. Je t'ai appelé à cela, souviens-toi de cette parole. » Maintenant, je prêche l'évangile à la télévision et je suis en quelque sorte une version plus jeune de ce type que j'ai vu à la télévision. Les points sont reliés. C'est génial ici à l'église, mais de l'autre côté du monde ou de l'autre côté de la ville, il y a d'autres gens qui ne croient pas comme nous et qui seraient agacés par cette histoire. En fait, j'ai une photo que je veux vous montrer. À cause de la plateforme, maintenant Réflexion est diffusée en 2 langues, 23 fois par semaine sur 6 chaînes différentes, et c'est en augmentation. La faveur. Si je suis sur Facebook en passant, vous avez peut-être vu cette photo. Cette photo date d'il y a quelques mois, quand toute la folie en Égypte a commencé à se produire, ils ont commencé à persécuter les croyants. Cet homme est en train de brûler une Bible. Et si vous regardez, vous voyez la police juste là, il le laisse faire. Et tout le monde semble l'encourager à le faire. J'ai pensé, que dirais-je à cet homme? Que lui dirais-je? Parce que ça m'a énervé à l'intérieur que la police soit là à ne rien faire. J'ai posté sur Facebook, « Vous pouvez brûler notre Bible, mais vous ne pourrez jamais brûler Jésus. Vous pouvez brûler ce papier, mais le message ne disparaîtra jamais. » C'est une déclaration plutôt impressionnante, n'est-ce pas? Ce n'était pas censé être une chose anti-islamique, c'était juste censé être ce que nous croyons. Et à cause de cette seule photo, j'ai reçu un afflux de courriels et de messages de haine. Je viens d'en recevoir et j'ai prié. Seigneur, pourquoi quelque chose d'aussi simple cause-t-il un tel tumulte? J'ai commencé à... Honnêtement, je me sentais intimidé parce que je me disais, je ne fais que prêcher l'évangile et ils se mettent en colère parce que c'est leur naissance. Cet homme là-bas, il ne brûle pas tous notre Bible, mais cet homme brûlait notre Bible. Le Seigneur m'a amené à Jean chapitre 20. Il a dit, « Azem, voilà ce qu'il faudra pour que des gens comme cet homme arrêtent de brûler la Bible. Pour gagner du temps, je ne vais pas lire tous les versets, je vais vous dire où je lis. » Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine est venue au tombeau et a découvert que la pierre avait été roulée. Elle a couru, a trouvé Simon, Pierre et l'autre disciple. Ils ont enlevé le corps du Seigneur du tombeau. Pierre et l'autre disciple ont couru pour voir. Au verset 8, l'autre disciple est entré. Il a vu et il a cru, car jusqu'alors, il n'avait pas réalisé que l'Écriture disait qu'il ressusciterait d'entre les morts. Au verset 11, Marie se tenait à l'extérieur du tombeau en pleurant, et, tout en pleurant, elle s'est penchée et a regardé à l'intérieur. Elle a vu 2 anges vêtus de blanc, assis à la tête et aux pieds de l'endroit où Jésus avait été couché. « Pourquoi pleures-tu » lui ont demandé les anges. « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur » a-t-elle répondu, « et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Vous êtes-vous déjà demandé où était Jésus dans votre situation? Bien sûr. Vous êtes-vous déjà demandé où était le Messie vivant dans votre vie? Sans aucun doute, elle était dans cette situation. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a vu quelqu'un debout derrière elle. C'était Jésus, mais elle ne l'a pas reconnu. « Pourquoi pleures-tu » a demandé Jésus en lettres rouges. « Et qui cherches-tu » N'est-il pas étonnant que les paroles en rouge de Jésus, elle cherche Jésus, il lui parle directement en lettres rouges, et elle ne le reconnaît pas? Voyez-vous, dans tout le monde musulman, ils disent qu'ils reconnaissent Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. L'une des conversations les plus inquiétantes pour moi est quand je dois dire à mes amis musulmans,
Vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez en la version que vous avez créée dans votre Coran, c'est en lui que vous croyez. Vous ne croyez pas au Fils de, vous croyez en un homme. C'est intriguant pour moi. Pourquoi pleures-tu? Elle cherche Jésus et il lui parle. Vous est-il déjà arrivé de chercher Jésus et de ne pas reconnaître qu'il était là avec vous dans votre situation? Elle pensait qu'il était le jardinier. Elle a dit, « Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. » Et Jésus lui a dit un mot. Il ne lui a pas fait la morale. Il ne lui a pas donné le sermon sur la montagne. Il ne lui a pas donné la doctrine. Non. Il ne lui a pas donné une émission de télévision. Il ne lui a pas donné une Bible. Il lui a donné un mot. Alors, que faut-il pour que le peuple musulman sache que Jésus-Christ est le Seigneur? C'est un mot. Et ce mot, c'est ceci. Jésus la regarde et dit « Marie ». Il l'appelle par son nom. Et immédiatement, il est dit qu'elle se tourna vers lui et s'exclama « Maître » avec un M majuscule. Et Jésus dit, « Je ne suis pas encore monté, mais va dire à tout le monde que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Que faut-il pour que le monde musulman reconnaisse Jésus? Il faut que le monde musulman entende le Sauveur vivant appeler leur nom, parce qu'Allah n'a jamais appelé leur nom. Mahomet. Écoutez ce qu'elle dit ensuite. Au verset 18, Marie-Madeleine trouva les disciples et leur dit, « J'ai vu le Seigneur. » Et j'ai trouvé vraiment étonnant dans mon expérience avec Réflexion et le programme administrant aux deux mondes, j'ai trouvé qu'il est si bon de se révéler comme il l'a dit dans Ésaïe 65, verset 1. Je me suis révélé à des gens qui ne me cherchaient même pas. Je peux vous emmener à l'endroit où j'ai rencontré une étude biblique clandestine à Jérusalem et j'ai regardé le frère à ma droite et j'ai dit « Comment en es-tu venu à connaître le Seigneur ?» Et attention, je suis censé leur dire comment des missionnaires m'ont intercepté dans une crise de foi et je le regarde et je dis « Comment es-tu venu au Seigneur ?» Il a dit « Oh, eh bien, Jésus est venu à moi. » Que signifie « Jésus est venu à toi » ? Je ne voulais pas le mettre sur la sellette. Vous voyez ce que je veux dire, genre, je ne voulais pas qu'il se sente. J'ai dit « Peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire « Jésus est venu à toi » ? Et il a dit « Exactement comme tu es assis là, je l'ai vu, je pouvais le toucher, je pouvais le sentir. » Et Jésus m'a emmené à Jérusalem, aux marches du Sud, et il a sorti un livre de la pierre. Il a dit « Prêche ma parole ». À ce moment-là, j'ai su qu'il était le Fils de Dieu. Moi, totalement humble, les missionnaires m'ont intercepté. Jésus est venu à lui. J'ai dit « Loué soit Dieu ». J'ai regardé sur le côté en essayant de fuir ça. J'ai dit, et la sœur à ma gauche dit, elle dit « Oh », parce qu'elle a reconnu mon choc total, et elle dit « Oh, Hazem ». La plupart d'entre nous sont venus au Seigneur par des rêves et des visions. Et j'ai dit, « Eh bien, comment es-tu venu ?» Elle a dit, « Pendant 1 an, j'ai fait le rêve de l'homme vêtu de blanc, et il y avait tellement de lumière autour de lui que je ne pouvais pas le voir, mais je savais qu'il y avait un homme dans cette lumière. » Elle a dit, « Pendant cette année-là, je ne savais pas qui c'était. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, n'est-ce pas, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voulez voir ce que Dieu fait dans le monde musulman. Éteignez les informations et commencez à prier et à le voir par l'Esprit. Parce que ce que nous voyons est une situation complètement différente de ce que disent les informations. Je suis déterminé à ne pas laisser les informations me dire ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vais laisser le Saint-Esprit me le dire, n'est-ce pas? Je vous encourage donc aujourd'hui, si vous vous ennuyez avec votre foi en Jésus, je vous implore, il pourrait vous parler et vous ne le reconnaissez pas. Aujourd'hui, que ferez-vous pour reconnaître Jésus? Je suis presque sûr, je suis sûr à 100% que si vous écoutiez juste un peu, vous pourriez l'entendre appeler, non pas mon nom, non pas le nom de votre voisin, mais votre nom.
Que Dieu vous bénisse.